Voilà, c'était prévu donc qu'on fasse un petit partage sur ce texte de Luc, chapitre 1er, au verset 39 à 56, avec comme thème la rencontre de deux femmes hors normes. Alors pour commencer, on va lire ce texte. Après l'annonce de l'ange Gabriel à Nazareth, Marie se met en route rapidement vers la maison de Zacharie et d'Élisabeth. Elle salue Élisabeth, sa cousine. Quand Élisabeth entend Marie, l'enfant sursaute en elle. Alors Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, s'écrie d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Quel bonheur de voir la mère de mon Seigneur. Car lorsque j'ai entendu tes paroles, l'enfant a sursauté de joie en moi. Heureuse, toi qui as cru à la promesse du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches avides, il a secouru Israël son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Voilà. C'est ce texte qu'on a pu lire dans la parole de Dieu. Alors ce texte, il commence par « à la même époque ». Qu'est-ce que ça veut dire, à la même époque? On trouve, en fait, ce texte commence ainsi, c'est dans différentes traductions, on va trouver, c'était dans ces jours-là, peu de temps après, suivant les traductions, dans ce même temps, dans les jours qui suivent. Vous voyez, c'était donc une période qui était définie. Cette période était définie, et cette période, eh bien, tout simplement, c'était la période où il y avait une autre annonce qui était miraculeuse aussi, c'était la grossesse d'Élisabeth. Alors, Élisabeth habitait vers Jérusalem, et il y avait entre là où habitait Marie, qui avait 140 km environ, 139 d'après Google Maps, pour aller jusqu'à l'endroit où habitait sa cousine Élisabeth. Et à cette même période, donc, il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Il y avait aussi une autre personne qui se trouvait donc dans le coin de Jérusalem, une personne qui s'appelait Élisabeth, qui avait un mari qui s'appelait Zacharie. Et Élisabeth était âgée, son mari était âgé aussi. Il était dans le temple puisqu'il était sacrificateur, et il y a un ange qui vient le voir et qui lui annonce que sa femme va attendre un bébé. Et lui, il ne comprend pas. Et l'ange lui dit, parce que j'ai répondu à tes prières, et lui, il ne comprend pas quand même. Il ne comprend pas parce que sa femme est très âgée, et il va insister tellement que Dieu, l'ange, va lui dire, eh bien, le signe que tu vas avoir, tout simplement, c'est que tu ne parleras plus jusqu'à ce que l'enfant va naître. Voilà. Donc Marie, qui elle a eu cette nouvelle qu'on vient de lire, extraordinaire aussi, un ange qui vient lui parler, qui lui annonce qu'elle va elle aussi attendre un bébé. Elle n'avait pas de mari, elle était fiancée avec Joseph, mais elle n'avait pas de mari. Et ils n'avaient pas vécu ensemble. Et donc, Marie, c'était aussi une grossesse hors norme, comme celle d'Élisabeth. Une, c'était l'âge, l'autre, c'était pas de mari. C'était l'enfant qui allait naître, il allait être le Fils de Dieu, lui avait dit l'Esprit, l'ange. Donc, quand elle apprend cette nouvelle, à cette même époque, elle va prendre immédiatement, on ne sait pas comment elle va y aller, mais elle va faire 140 km, certainement à pied ou avec un petit âne, mais on ne sait pas. Et elle va faire ces 140 km pour retrouver sa cousine, puisqu'il est dit que c'est une cousine, et elle va donc arriver dans cette maison. Alors, il est dit que c'était le 6e mois, au verset 26. Il y en a une, 6e mois de grossesse, c'était le 6e mois de grossesse pour Élisabeth, pour la cousine. Donc elle va voir sa cousine qui est en pleine grossesse, et elle, c'était à ce moment-là, donc c'était le jour qu'on lui avait annoncé, ou quelques jours après. Donc elle est vraiment en début de grossesse. Je ne sais pas si vous comprenez toutes les différences. Alors,
il y a quelque chose encore qui est spécial. Zacharie était en prière et on vient lui dire, ta prière est exaucée. Les disciples prient, on a vu ça jeudi, on en a parlé, les disciples prient quand Pierre a été emprisonné et il y a Pierre qui est libéré de prison, il vient frapper à la porte et à ce moment-là, ceux qui sont derrière, ceux qui étaient en prière vont dire non, c'est pas possible, c'est pas lui qui revient. Vous voyez, ils priaient et puis ils ont ce doute. Et puis, on pourrait continuer, Jésus qui a été ressuscité, et il avait annoncé qu'il allait ressusciter des morts, et peu de temps après, il va voir Marie, une dame qui a eu plusieurs démons, qui a été libérée de plusieurs démons, et elle est tellement heureuse d'un seul coup, et elle va aller l'annoncer à d'autres, et on va lui dire, non, c'est pas vrai, c'est pas possible, il n'est pas ressuscité, et puis elle va l'annoncer encore à d'autres qui étaient en chemin, et ils vont dire aussi, c'est pas possible. Vous voyez comment on est finalement, et on se retrouve là avec des personnes qui sont totalement différentes. Deux femmes qui, elles, ont une foi énorme. Alors on va dire, c'est tellement facile parce qu'elle avait tout le texte, elle avait tout le texte de la parole de Dieu. Elle savait que le Messie, le roi des rois, Jésus, allait naître. Il allait naître à Bethléem. Ésaïe le prophète l'avait annoncé, Michée l'avait dit, et elle connaissait la parole de Dieu. On va dire c'était facile pour qu'elle croie que c'était elle qui allait porter ce bébé saint qui était Jésus. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, en fait, si on regarde bien. Parce que il s'est passé un temps grand. Il y avait 750 années entre le prophète Ésaïe qui avait annoncé ces choses et puis ce que cette dame, jeune de maman certainement, Marie, va entendre, qu'elle va porter un bébé. Et 750 années, c'est beaucoup, hein. Les enfants là, qui sont nés dans les années 2010 par exemple, eh bien c'est comme si on venait leur annoncer, si on leur avait annoncé à l'époque de Saint-Louis, vous voyez, ça fait loin quand même 750 ans, hein. À l'époque de Saint-Louis, on était venu leur annoncer qu'ils allaient naître en 2020 ou 15 ou 10, etc. Donc vous voyez, c'était quelque chose qui était finalement bien lointain. Et nous, quand on nous dit le Seigneur va revenir, souvent on peut se dire c'est loin, ça a été dit il y a longtemps, puis ça n'arrive pas. Eh bien, voilà, c'est une promesse de Dieu. Et Dieu, il tient ses promesses. Là, c'était pareil. Dieu tient ses promesses et il y a une femme qui va le croire. Marie va le croire, comme Élisabeth a cru aussi à sa grossesse. Souvent, quand il y a une conversion, par exemple, quelqu'un qui a eu une vie un peu mouvementée et puis qui s'est converti, qui se tourne vers le Seigneur, eh bien, sa vie, elle est changée. Elle est complètement changée. Et quand on parle de conversion, c'est-à-dire, c'est accepter Jésus-Christ comme son sauveur, son Seigneur. Reconnaître que dans notre vie, on a des choses qui sont pas normales, parce que tout le monde en a des choses pas normales, qu'on peut appeler le péché, comme la parole de Dieu le dit. Eh bien, reconnaître cela, c'est un changement total. C'est Dieu qui pardonne. Jésus qui est mort pour nous à la croix, eh bien, lorsqu'on accepte cela, notre vie change complètement. Et on a découvert ça il y a quelques mois pour notre fille. Elle a tellement changé qu'à des moments, on lui dit, mais tu as trop changé, mais tu fais... Voilà, on est même surpris et on pourrait même freiner cet élan. Ce serait tellement dommage. Eh bien, voilà, c'est un changement total et Dieu nous demande d'accepter ces changements dans nos vies. Et Dieu nous demande de croire qui peut encore agir aujourd'hui. Je lisais il y a quelques jours sur Facebook, il y a des choses bien, hein, quelquefois. Et il y avait une jeune fille qui racontait sa conversion. Et pour ceux qui suivent Facebook, c'est Annabelle Fort Jésus. Et elle donne des petits messages qui sont vraiment, vraiment sympathiques et chouettes presque tous les jours. Et elle disait, eh bien, quand j'avais 15 ans, j'étais pas bien du tout. J'étais mouvementé, j'étais perdu dans la vie. On m'avait fait des choses méchantes, j'étais vraiment pas bien. Et un jour, on m'invite dans une rencontre un peu comme ici. Et je me disais, bon, si Dieu existe, eh bien, il faut qu'il me le prouve aujourd'hui. Il faut, peut-être qu'il vienne me faire carrément un câlin, qu'il vienne me faire un câlin, qu'il vienne me serrer. Et puis, c'est s'arrêter là, c'était quand même beaucoup demandé, hein, n'est-ce pas? Et puis, à la fin de la rencontre, il y a une dame qui vient et puis qui lui dit, comment tu t'appelles? Elle lui dit son nom, puis elle lui dit, tu sais, il y a quelque chose que je voulais te dire, j'ai envie de te serrer fort, j'ai envie de te faire un câlin. Et elle attrape et elle la serre. Et elle a vu de suite la réponse de Dieu. Alors, est-ce qu'on voit la réponse de Dieu dans tout ce que Dieu nous parle? Parce que finalement, il parle encore aujourd'hui, et il parle encore beaucoup aujourd'hui, il est toujours le même.
il y a donc cette rencontre qui est assez incroyable entre Marie et Élisabeth. Élisabeth qui dans son ventre a un bébé, ce bébé qui est aussi ce bébé miraculeux. Eh bien, Élisabeth, son bébé va bouger, et puis elle va dire que c'est l'Esprit du Seigneur qui s'est révélé et que ce bébé a compris qu'il y avait Jésus qui était là. Et Élisabeth va avoir une foi énorme. Elle va dire que comment il m'est accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi. Elle voit dans une maman qui est enceinte, elle voit que ce bébé, c'est le sauveur du monde qui est là. C'est quelque chose qui paraît impossible, complètement impossible. Et Élisabeth l'avait vu par la foi, parce qu'Élisabeth connaissait déjà ce que Dieu, le plan de Dieu pour l'humanité. Et elle attendait donc celui qui venait pour sauver. La mère de mon Seigneur est auprès de moi. Et elle explique ensuite que l'enfant, il a bougé dans son ventre. Quand on a quelque chose comme ça qui se passe dans nos vies, quelquefois on cherche des excuses, on cherche des choses, des explications. Eh bien, essayons de regarder, lorsqu'on est confiant en Dieu, essayons de regarder que Dieu agit aussi dans nos vies de cette façon ou d'une autre façon. Élisabeth va dire, heureuse celle qui a cru les choses qui ont été dites de la part du Seigneur, elles auront leur accomplissement. Heureuse, en effet, était cette maman et Marie qui attendait ce bébé parce qu'elle avait cru. Si Marie n'avait pas cru, mais Dieu ne l'aurait pas choisi, simplement. Mais si Marie n'avait pas cru, on n'en serait pas là aujourd'hui. Marie a cru, mais Dieu avait ce plan et Dieu avait choisi Marie. Alors, Marie, quand elle va entendre toutes ces choses, elle va élever son cœur vers Dieu. Et c'est les versets 46 à 55. Marie va dire, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. Un beau cantique. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. Et puis elle va parler ensuite de ce Dieu tout-puissant, ce Dieu rempli de bonté, ce Dieu rempli d'amour, ce Dieu qui est toujours le même. Ce Dieu qui a des sentiments qui sont tellement grands envers les hommes et les femmes, qui va abolir les puissants, les grands, les rois, et pour élever les humbles. On a chanté tout à l'heure dans un cantique. Le Dieu qui rassasie de bien les affamés. Et quand on voit tous ces textes, qui a renvoyé les riches et les mains vides, quand on voit ces textes, on se dit, mais voilà, d'accord, Jésus est venu, ok, la prophétie s'est réalisée. Par contre, ces prophéties-là ne sont pas réalisées. Dieu n'a pas encore aboli tout ce qui est, toutes ces richesses, ces personnes tellement orgueilleuses, ces dictateurs dans le monde qui sont encore là pour régner, même s'il y en a un qui vient de tomber, il y en a peut-être un autre qui va se lever dans un pays. Eh bien voilà, Dieu est toujours le même. Et Dieu a répondu. Parce que Dieu savait que nos pensées étaient fortes, étaient méchantes, étaient orgueilleuses, et Dieu a donné dans ses pensées orgueilleuses, il nous a donné des bonnes pensées. Et Dieu savait que nous nous prenions pour des grands, et si le jour qu'on a accepté de lui dire qu'on était petits devant lui, eh bien Dieu nous a élevés. C'est le plan de Dieu pour nous. Voilà, donc on pourrait continuer avec tous ces petits versets. C'est pareil dans nos relations de couple, relations de famille, relations d'église. Eh bien, ça vaut la peine, quelquefois, de ne pas demander des choses, mais de remercier. Ici, on dit que c'est le cantique de Marie, c'est en fait comme une prière, mais une prière qu'on pourrait appeler gratuite. Une prière qui n'est pas faite pour demander quelque chose à Dieu, mais une prière qui est pour le louer, un peu comme on a fait ce matin. Une prière qui est là, en reconnaissance, en adoration. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Ce qui est beau, c'est que Marie parle de ce bébé qui est en elle, mon Sauveur, en Dieu, mon Sauveur. C'est Dieu qui venait la sauver aussi par ce moyen de ce petit enfant. Dans nos relations de famille, d'église ou autre, eh bien donc, comme je disais, il ne faut pas toujours demander, il faut aussi quelquefois apporter aux autres. Et dans le couple, savoir se dire, ou dans la famille, savoir se dire « je t'aime », au lieu quelquefois d'imposer des choses à notre conjoint ou à nos enfants, ou les enfants aux parents. Savoir se dire « je t'aime », savoir être un peu comme Marie ici, d'avoir un cœur qui est reconnaissant. On peut par ce cantique voir qui est Dieu. Si on regarde les versets, au verset 47, il est grand
il est mon Seigneur, au verset 46. Au verset 47, il est mon Sauveur. Au verset 49, son nom est saint. Son nom est saint. Au verset 50, il est miséricordieux. C'est le cœur rempli d'amour pour ceux qui sont misérables. Verset 51, 52, il est puissant, notre Dieu. Verset 52, 53, il est juste. Au verset 54, il est amour, il nous aime. Et au verset 55, il est fidèle. Voilà, le Dieu de Marie est notre Dieu, le Sauveur de Marie est notre Sauveur. Alors, on peut s'attribuer toutes ces qualités, tous ces qualificatifs qu'on peut donner, que Marie a pu donner à Dieu. On peut se les prendre aussi pour nous. Il est pour nous la même chose. Qui est Marie? On a parlé un peu d'Élisabeth. Qui est Marie, cette femme de foi? Elle va dire au verset 48, que Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle se prend pour la servante de Dieu et une servante petite, la bassesse de sa servante. Elle est humble et pourtant elle est fière, elle est heureuse, elle est reconnaissante parce qu'elle a un Dieu qui est bon, qui est grand. Au verset 48, 49, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et puis elle va dire beaucoup de belles choses, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Eh bien, ça vaut la peine lorsque on réfléchit un tout petit peu, de passer du temps quelquefois, à penser à ce que Dieu a fait, les grandes choses que Dieu a fait pour nous. Au verset 48-49, donc elle reconnaît l'œuvre de Dieu, elle veut en parler, elle fait partie de ces bienheureuses, de ces obéissantes, de ces personnes obéissantes. Dans le Luc chapitre 11, il y a quelqu'un qui vient, une femme qui vient, et puis qui en parlant à Jésus va lui dire « Heureuse, la femme qui t'a mis au monde et qui t'a allaité. » C'était donc quelqu'un qui venait parler à Jésus et qui lui disait « Heureuse » et en quelque sorte Marie, parce qu'elle t'a mis au monde et qu'elle t'a allaité. Et Jésus va répondre « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Marie avait écouté la parole de Dieu, elle avait gardé. Ce petit enfant, c'était le sauveur du monde, c'était son fils, mais c'était plus que ça. C'était le sauveur du monde, le fils de Dieu. Et voilà ce que a répondu le Seigneur Jésus à cette dame. Heureux plutôt, pas le passé, pas Marie, arrêtons de parler de tout ça, plutôt le présent. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Oui, l'Éternel, notre Dieu, a fait de grandes choses pour nous. C'est un verset qu'on avait sur notre faire-part de mariage, et je crois que plusieurs l'avaient d'ailleurs ici. C'est un verset qu'on aime. C'est un verset qu'on aime. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous, en effet. Et nous sommes dans la joie. Alors, quand on prend ces textes de Marie, eh bien, on peut se poser ces questions. Et moi, qu'est-ce que je peux prendre pour moi? On a déjà un petit peu parlé. Pourquoi Jésus, déjà une question, elle aurait pu être dans la boîte à questions, on va la mettre avant. Pourquoi Jésus est venu comme un bébé? Eh bien, il y a une petite histoire qui est intéressante. C'est un père et son enfant. Et l'enfant regarde une fourmilière et il pose une question à son papa. Il lui demande pourquoi quelque chose par rapport aux fourmis, pourquoi elles font ça, pourquoi, je ne sais pas. Et le papa va répondre, écoute, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas ce qu'elles font les fourmis. Pour pouvoir répondre, il faudrait que je sois moi-même une fourmi. Eh bien voilà, c'est une petite image pour dire que notre Dieu, il a voulu venir comme un homme, comme une petite fourmi en quelque sorte, comme un homme. Il est venu comme nous, comme un enfant. Et si Dieu est venu comme un enfant, c'était pour nous parler, pour que nous soyons, les choses soient simples, soient claires, qu'on puisse comprendre. C'est Dieu qui nous parlait. Personne n'avait jamais vu Dieu, mais c'est Jésus, le Fils unique, nous dit la parole de Dieu, qui est dans le sein du Père. C'est lui qui a pu nous révéler Jésus. Alors Seigneur, apprends-moi à croire simplement, apprends-moi à écouter, à obéir ta parole. La Bible, c'est la vivante et permanente parole de Dieu, mais Dieu parle par d'autres façons. Dieu parle par les chrétiens, Dieu parle par des circonstances, Dieu parle par la Bible, sa parole. La vivante et permanente parole de Dieu. Et Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mes paroles ne passeront jamais. Ces paroles sont éternelles. Écoutez, obéir à cette parole. Respecter les petits, c'est le Seigneur Jésus qui nous l'a appris. Et on voit cette dame, Marie, cette femme, cette jeune maman, là, dans ce texte qu'on a lu, qui parle de sa bassesse,
qui dit qu'elle est servante, qu'elle est peut-être même esclave de Dieu. Mais esclave de Dieu, c'est une belle mission. C'est pas quelque chose de difficile. Au contraire, c'est Dieu qui a ce plan. Il faut accepter, il faut obéir, il faut croire. Et Dieu, ensuite, il a ce plan. Et il nous met dans ce plan d'amour, ce plan de paix. On a lu ce matin ce verset paix dans tous les hommes. C'est la paix qui est donnée par Dieu. Respecter les petits, on l'a vu, parce que lui-même s'est fait petit pour nous. Alors, Seigneur, je suis petit, et tu vas me faire devenir grand. Voir la beauté de l'œuvre de Dieu. Souvent, on la voit pas. On a beaucoup chanté sur la création de Dieu, sur cette nature qui est incroyable, cette nature qui est merveilleuse, sur ce qu'on connaît de cette nature, c'est peu de choses. Moi, j'ai travaillé dans la recherche pendant 40 ans, et au début, je me disais, c'est bon, on commence un sujet, puis là, on va tout trouver, quoi. Non, des fois, il fallait 40 ans, et puis voilà. Et tout n'a pas été trouvé, et il y a beaucoup de choses qui sont trouvées pourtant, beaucoup de choses, et on découvre. C'est une œuvre ingrate, nous dit un proverbe, que de réfléchir à ce que Dieu a fait, d'essayer de voir tout comprendre. Non, on ne peut pas tout comprendre. Dieu a un plan bien plus grand. On peut voir sa beauté dans la création, on peut voir aussi dans ce qu'il fait encore aujourd'hui, pour nous, en nous, avec nous, ce qu'il fait aussi autour de nous, chez les autres, chez nos frères, chez nos sœurs, ce qu'il fait dans ce monde. Alors, pourquoi tant de souffrance encore? On ne peut pas répondre à tout, mais Dieu parle, et Dieu peut parler aussi par la souffrance. Mais la souffrance n'est pas forcément un jugement, attention. Savoir louer notre Dieu, ce Dieu qui nous a tant aimés, savoir lui apporter ces petites prières, ou grandes prières, gratuites, ces moments de louange, ces moments de reconnaissance, ce merci du fond du cœur, ces moments où on peut dire vraiment je suis rien, tu es grand, à toi la gloire. Pour terminer, mon âme célèbre la grandeur de mon Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble serviteur. Le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi, pour nous. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération. Amen.